Oui, bonjour, bonjour. Thanks, bonjour la jeunesse. Bonjour, ça va? Ouais, ça va et vous? Non, tranquille, ça va. Carré Lynx. Euh, tout d'abord, ok. Merci pour l'invitation que vous avez acceptée dans l'émission M. Koura M. Paul, épisode 4, bien sûr. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Qui, comme chaque fois, je dois toujours vous signaler qu'il y a une série de questions que je peux vous bombarder. Toutefois, vous pouvez aussi dire non, comme oui. Êtes-vous d'accord pour que je commence la série? Allez-y, allez-y. Moi, je suis tout oui pour toutes tes questions. Je suis là pour ça. Et vas-y, on est là. Je suis tout oui. Carré, frérot, ça me rassure. Du coup, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler un peu de Lynx? Qui est Lynx? Qui est Lynx Vinx? Lex est un jeune artiste congolais évoluant au Congo, comme on le sait déjà. En fait, moi, je suis plus un artiste, artiste un peu rappeur, chanteur. Un peu plus dans le rap, dans la trap, un peu R&B et tout. En fait, j'aime la musique. En fait, c'est tout ce que je peux dire par rapport à la question. Lex est un artiste qui se voit dans le monde de la musique en tout cas. Il se voit dans le monde de la musique et il essaie de donner le maximum pour que peut-être un jour il soit connu. Au moins qu'il ait une communauté et tout, qu'il suit, des trucs comme ça. Mais c'est un gars qui se voit dans la musique. Donc, c'est tout ce que vous pouvez donner comme biographie. Oui, oui, c'est tout ce que je peux donner comme biographie. Donc, carré, frérot, vu que c'est ça, Lynx. Pour ceux qui ne connaissaient pas, maintenant là, ils ont au moins une petite définition de vous. Ok, c'est même ça. Ok, Lynx, mais pouvez-vous nous parler en fait, quel a été le déclic de votre commencement? C'est des artistes. En fait, depuis le début, j'ai toujours voulu être artiste. Ouais. Mais j'avais en fait, j'avais ce manque de confiance en moi. J'avais ce manque de confiance en moi en mode, j'arrivais pas à écrire. Mais j'aimais être là, tout ça. Je rappe des paroles d'autres artistes. Je suis là, tout content. Ouais. Je me voyais dans le monde de la musique. Mais je me disais que j'avais pas d'inspi. Après avoir atteint mes 14 ans, 13 ans, je crois, j'ai commencé à aimer la musique à un niveau pas bien. Je me rappelle qu'au collège, je grattais encore derrière mon cahier de maths. Mon cahier de maths et d'histoire géo, je grattais et tout. Donc après, derrière le cahier, je mettais des textes. Même si j'allais pas encore au studio, j'avais pas encore cette réalité de la musique, mais je grattais des textes. Et des fois, je suis là à la maison, sans instru, je suis là en train de répéter mes textes et tout. Après, je me rappelle en seconde, ouais, j'allais avoir un projet à trois. Tout ça, on a tous gratté et tout et tout. Au moment d'aller au studio, voilà, les autres ont fait d'autres choses. Après, ça s'est pas passé comme prévu. Mais j'avais déjà cette envie de faire la musique. Je me rappelle que mon premier son, je l'ai fait en seconde. Mon premier son, je l'ai fait en seconde. C'était un son tout complet, mais malheureusement, j'ai pas pu récupérer le son. J'ai fait mon son, j'ai aimé et tout, mais j'ai pas pu récupérer le son. Et après, j'ai toujours commencé à aimer la musique. Après, c'est juste, je peux dire en cette année ici, que voilà, là, je peux me considérer comme un artiste parce que j'ai une page, j'ai un compte, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Facebook, j'ai une page YouTube, Insta, Tweet, Trend. En tout cas, là, je suis sur la plupart des réseaux que les gens connaissent. Là, je suis là-bas. Snap et tout. Donc là, je peux dire, je peux m'affirmer que non, moi, je suis un artiste. Parce que la musique, c'est pas ça. Faut prendre à cœur ce que tu fais. Moi, j'aime la musique, donc je me donne les moyens pour qu'un jour ça marche. Donc, en gros, si on arrive à résumer tout cela, votre déclic à vous date depuis l'enfance. C'est ça, depuis l'enfance. Vous avez bien compris, c'est ça. Carré Lynx. Donc, pouvez-vous, depuis que vous avez commencé, depuis l'enfance à Skip, vous avez dit que vous avez balancé, vous avez chanté plusieurs sons, comme rappé, tu vois. Donc, vous avez fait plusieurs sons, je rectifie. Combien de sons avez-vous déjà mis en ligne? En ligne, un son. Parce que c'est le son le plus professionnel que j'ai déjà fait. En ligne, j'ai mis qu'un seul son parce que c'est le son le plus professionnel. Comme je dis, quand on veut faire un truc, il faut s'en donner les moyens. Je ne peux pas prendre un son, tu vois, le truc il est sale, il est brut, pas bien mixé. Après, toi, tu prends, tu balances dans la page. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils vont regarder un premier truc et disent, mais attends, le truc il est sale. Et quand tu reviens, même si le deuxième projet il est bon, Alex, c'est pas l'artiste qui avait fait la boute. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le truc. Des fois, il a mal fait. Et quand tu fais bien,
Et quand quelqu'un voit, il dit je connais ce nom, pourquoi pas aller vérifier? Mais quand on sait déjà que tu fais mal, ah putain, j'ai déjà écouté ce son, c'était déjà une brute, je suis sûr que le deuxième son il va pas bien faire. Mais quand tu as déjà fait, les gens un peu apprécient, ils disent que non, je connais ce nom. Ouais, je sais un peu, donc il va essayer d'aller cliquer pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est ça au fait. Un son en ligne. Et ce son-là, pour question de visibilité, il m'en a donné un peu. Parce que je me rappelle que j'ai fait en un mois, j'ai fait 103 vues. En fait, pour question de visibilité, ce son m'en a donné parce qu'il y a des gens qui m'ont connu grâce à ce son et tout. Il y a des gens qui m'ont suivi. Et ça, merci la communauté pour ce que vous avez fait pour moi. Le plaisir en tout cas, il est partagé. Donc, on peut retenir que Lynx est déjà artiste congolais. On peut dire ça, genre sur n'importe quelle plateforme, vous allez vous exposer, vous allez agir, interagir avec les d'autres artistes afin que vous gravez les échelons. Comme vous l'avez dit, oui, c'est ça. En tout cas, là où je suis, je peux m'affirmer en tant qu'artiste congolais. Je peux m'affirmer en tant qu'artiste congolais parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le talent, j'ai mes pages, je confirme mes textes. Donc il s'agit d'interagir avec d'autres artistes, pourquoi pas. Il y a des feats, il y a des collectifs, pourquoi pas, on va le faire. S'il y a la possibilité, on va le faire. Et Lynx, ici, on rappelle que vous êtes un jeune talent qui fait très bien le rap, mais il y a un petit bémol, vu que selon nos sources, selon ce qu'on a écouté, on peut dire que depuis que vous rappez qu'en français. C'est le rap congolais. Un petit big up en lingala, une petite phrase, un petit argument en kikongo. C'est pas le Congo ça. Et vous en fait pourquoi vous arrêtez, vous mettez les limites qu'au français. Vous trouvez pas que ça peut vous créer défaut? Sur ce point-là, vous n'avez pas totalement tort, mais c'est, comme je dis, c'est d'où vient. En fait, j'ai été inspiré. Depuis tout petit, j'ai été inspiré. Et quand j'écris mes textes, voilà, je me réfère à cette personne-là. Et du coup, je me vois pas, c'est pas une critique, mais je peux le faire, oui, en taux de gratter un texte, comme vous avez dit, big up. Voilà, tu lâches un petit truc en lingala, en kikongo, ça passe. C'est pas fou. Ça, en tout cas, il y a des artistes professionnels aujourd'hui qui le font. Et pourquoi pas moi? Mais c'est juste que je peux dire ce problème de possibilité. Si un jour cette possibilité se présente là sur un son et tout, petit big up, ça va rouler. Ça va rouler, ouais. Mais je tiens à rappeler que mon premier feat professionnel que j'ai fait, je crois qu'il y a un truc en lingala là-bas. J'ai lâché un petit truc au refrain là. Ouais. Il y a un petit truc au refrain, un peu en lingala, mais juste un petit tout court, c'est juste un petit truc comme ça. Mais sinon c'est pas faux, en rappant en lingala vraiment, je suis pas trop texte en lingala, mais s'il s'agit de celle des big up, vas-y, pourquoi pas. Mais genre la petite partie que vous dites là, que non, vous avez lâché en refrain là, c'est quoi? Pouvez nous la chanter? Je me rappelle, c'est mutima nanga mabanzo nanga mama ya bana nanga elle veut la toucher fort elle c'est mon tout. En fait, comment trouvez-vous la scène congolaise actuellement? Comment trouvez-vous l'expansion de la musique congolaise actuellement? Elle est bonne ou il y a toujours repulsion? Non, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'il fut un temps, juste en 2023, là où le Congo était très écouté musicalement. En tout cas, là, pour moi, la musique congolaise est en train d'aller à son apogée. Et j'aime ça. Là, au moins, on commence à considérer les artistes congolais. On les prend un peu au sérieux. Certes, c'est pas encore trop ça, mais la musique congolaise, elle évolue. En tout cas, d'après ce que je vois, de mon point de vue, d'après ce que je vois, la musique congolaise, elle n'est plus prise comme avant. Là, elle évolue, on considère les artistes parce qu'il y a des gens, ils appellent des artistes. Aujourd'hui, nous avons des artistes sponsorisés et tout. Nous avons des artistes comme Kazama, Makalba, Nixo. Donc aujourd'hui, nous avons des artistes qu'on prend au sérieux, voilà, sponsorisés. Donc aujourd'hui, je peux dire que la musique congolaise, elle vend son apogée et j'aime ça. Elle n'est plus considérée comme avant. Carré, frérot. Mais
je suis là, je manque maintenant de mots. Vu que vous avez presque tout dit à propos de la musique congolaise. C'est vraiment ça. Parce que là, on arrive à voir que récemment, Gisèle a fait un concert plein à Paris. C'était que de la bonne nouvelle pour nous les Congolais. Et pour les fans de la musique comme nous autres là. Et pour vous, un grand pas vers l'humanité, c'est déjà bien. Mais Lynx, avez-vous déjà presté avez-vous déjà fait un showcase, presté quelque part en fait? Non, pas encore. J'ai pas encore eu cette possibilité-là de prester, d'être invité. J'ai été invité à un événement pour y prester. Mais après arrivé, les organisateurs ont fait autre chose. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Au début c'était bien, mais après ils ont pu laisser les artistes monter sur scène. Après voilà, je suis rentré. Sur le coup des nerfs, je suis rentré. Mais sinon j'ai été invité à un événement pour y prester. Et je suis allé au début de l'événement. Voilà, on est là, on voit d'autres artistes, on est là en cause. Et après au moment des prestations, l'organisateur, on ne sait plus ce qu'il veut. Il dit que non, attends, vous allez prester. Et l'heure ne fait qu'aller. 16h, 17h, 18h après. Hop. Je suis rentré, j'ai dit, là, déjà là, on va plus prester. Oh non, en fait, on a eu un petit souci et tout, mais tout était là. Et juste que je sais pas s'ils n'ont pas voulu ou si. Je sais pas qu'est-ce qu'ils leur avaient pris, mais après, on a pu prester. On a pu prester. Donc, jusqu'à présent, Lynx a 0 prestation scénique. Ouais. Mais Lynx, pouvez-vous nous parler du truc, en fait, là où vous étiez invité? Comment on appelle ça? Bon, le concept dont vous avez voulu sur lequel prester en fait. C'était quoi le concept sur lequel vous devez prester? J'ai été invité à la partie Lipanda Tricolore le 30 août ou le 31, un truc comme ça, mais je crois que c'est le 30. J'ai été invité, c'était pour le mood, pour faire voir la musique congolaise, vu que tous ceux qui étaient invités c'est les artistes congolais. Et c'était pour faire connaître plus la musique et tout. Et c'était pour le pays en fait, on l'a fait pour nous. C'était un truc, on est là en mood pagaille. Pagaille, on est là le mood un son qui dame. Tu rentres là, tu es là en un coup, tu dames, tu vas avec et la foule elle aime. C'est un truc comme ça. Donc on rappelle que c'était Lipanda Tricolore Party. Lipanda Tricolore Party. Ok. Mais Lynx, selon nos sources, on vous a aperçu dans un studio pour un feat à 3. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. En ce moment-là, on a un truc, on a un collectif 3, on a un trio. Le truc, il est bon, il reste plus qu'à aller récupérer le mix, ouais, c'est vrai. Et je peux dire que ce qui arrive, c'est du lourd. Pouvez-vous nous parler de ce son en fait? Ce son parle de quoi? Comme ça, les gens auront déjà ce goût-là d'attendre quelque chose venant de votre part. Ouais, dans ce son, on est en mode vas-y, on est en mode dégâts. C'est un truc, on est là dans nos chires et tout. Et voilà, on balance en mode pof. On était sur trucs, sur codé, des trucs comme ça, sur stupéfiants. Et voilà, on est en mode, il y a même un scénario, et non, comment les gars et tout et tout. Donc ce son en mode, il est en mode rap, en mode rap lourd. Et ça va comme ça et tout. Il est en mode rap lourd, fun, voilà, il y a le move, il y a tout. Tout ce qu'il faut attendre pour le mood, il est là-bas. Il est là-bas. C'est pas en se calme en tout cas, c'est en mode, vas-y. C'est du lourd. Donc on peut déjà retenir que ce son va vraiment taper les tympans. Ouais, c'est ça. Ce son va taper les tympans. Déjà que j'ai pas collaboré avec n'importe qui. Il y avait MJ Lamelo, Dizzy Killer et voilà. Donc ils sont des gars aussi qu'il faut voir de la musique. Pour dire que c'est un truc qui va... C'est un banger. J'ai confiance. Vous disiez, vous n'avez pas collaboré avec qui? Avec n'importe qui, donc ces artistes sont? Ce sont des gens qu'il faut voir de la musique. Vous pouvez répéter leur nom, leur nom d'artiste s'il vous plaît? Il y a MJ Black et Dizzy Killer. Ah. Ok, donc nous allons attendre ce feat très 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 impatiemment. En feat, Lynx en feat avec Dizzy Killer, MJ Black. Ouais, c'est ça. Carré. Mais comme chaque fois, on a toujours vu qu'on suit souvent vos pages, on a aperçu que apparemment, il y a un concert qui se prépare
ce 9 ou ce 7, entre comme ça. C'est 9. C'est ce 9. C'est le 9 novembre, la soirée dansante. J'y suis invité et j'espère que quand j'y serai, les réalisateurs ils vont pas faire ce qu'ils m'ont fait l'autre fois. Parce que ce sont les mêmes personnes qui m'ont appelé. Ah, ce sont les mêmes personnes. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, vas-y Lex, désolé pour la dernière fois, mais là, on a un truc là, c'est du lourd et tout. Partie de soirée dansante, j'étais pas trop à fond, mais après ils ont fait les affiches et tout et tout. Donc j'espère que quand j'y serai, il y aura prestation. Ok, donc on faut s'attendre sur le concert, le showcase qui arrive, la soirée dansante, vu qu'il y aura la présence de Lynx. Vous êtes la seule personne invitée ou bien d'autres artistes que vous connaissez bien? Comme je disais, il y a un artiste invité, mais je crois qu'il ne sera pas là. Il y a un artiste invité, mais je crois qu'il ne sera pas là. Donc, mais pour ceux que je connais, et vu qu'il ne sera pas là, je suis le seul artiste, je suis le seul invité. Les autres, là, je ne les connais pas. Ok. Lynx, on ne va pas trop bavarder sur le sujet. Vous nous avez tellement dit, en fait. Maintenant, là, le souci, c'est de savoir que vous voyez-vous dans 5 ans. Où vous voyez, en fait. Vous voyez où dans 5 ans? Dans ce rap, en fait. Dans la musique congolaise, pour ne pas être vague. En tout cas, c'est une très bonne question parce que moi, déjà, je me vois aussi dans 5 ans. Tu dis que déjà, dans 5 ans, il faut que je devienne quelqu'un. Il faut que je perce, il faut que je réussisse dans ce que je fais et tout. Donc, dans 5 ans, en tout cas, moi, je me vois déjà, voyage un peu partout, connu, un peu de showcase par-ci, par-là. Voilà, tu fais un peu France, tu fais un peu Dakar, si tout est bien, Dubaï pour aller te reposer. En fait, je me vois dans 5 ans pour faire net clair, je me vois déjà en tant qu'artiste accompli. Je serai encore de la musique, mais en tout cas, je serai déjà connu. Dans 5 ans, c'est comme ça que je me vois. Carré. En fait, quand nous voyons les piliers du rap, vu que c'est votre base, en fait. Quand vous voyez les piliers du rap congolais, et Lynx, comme je disais, qui voyez-vous à la tête du rap congolais? Bon, selon vous, qui fait bien? La question, elle est dure. Hein. Un seul artiste. Qui fait bien. Selon vous. En tout cas... Attendez en fait que je rectifie. Qui voyez-vous à la tête du rap congolais qui fait bien, que vous voulez vraiment atteindre? La question elle est rude. Hein. Il s'agit de dire ça. Bon, je pourrais pas mettre une personne au sommet, mais je pourrais dire que pour moi, y a Diesel, Nexo qui font très bien. Diesel dans son style, il fait très bien. Nexo dans son rap aussi, il fait très mal, il fait très bien. En tout cas, dans ses feats, il est là avec les petits aussi. En tout cas, il n'a pas de truc où il est là, il bégaye. En tout cas, ça va en une fois. Et Diesel, il y a des trucs aussi qu'il fait. Voilà, le truc, c'est dans son style à lui, en tout cas. Il fait bien. En tout cas, il s'agit de les mettre. Voilà, moi, je mets ces grosses têtes, en fait. Je mets ces grosses têtes. Parce que pour moi, eux, je peux les écouter. Je mets Nexo, Diesel. Nexo dans le rap et Diesel dans son style à lui, il fait aussi très mal. Parce que surtout le son avec Juju La Flamme, je sais pas, j'ai aimé le truc. J'ai aimé le truc, voilà, donc dans son style il fait. Et Nexo dans le rap, il s'agit de prendre comme rappeur congolais. Voilà, c'est lui qu'il faut mettre devant. Ah ok, donc là on peut retenir que Diesel et Nexo Zai sont au sommet, selon vous? Selon moi. Ok. Vu que je pense que nous arrivons au bout de notre émission, au cas où s'il y avait quelque chose, des salutations à passer aux gars, aux gens que vous aimez bien, qui vous soutiennent toujours dans ce que vous entreprenez, vous pouvez vous lancer. Ceux qui me soutiennent, bon, moi je peux dire de la musique, personne ne me soutient. Il n'y a pas de soutien moi. Personne n'est avec moi en mode... ceux qui sont avec moi, c'est ceux qui sont avec moi ici. J'ai pas d'amis en mode vas-y, tu sors en feat quand, ou soit tu sors ton banger quand on va au studio. Ceux qui me demandent, c'est ceux qui sont là avec moi. Avec lesquels je peux citer d'abord M. Cora, M. Paul. Il y a Promise, V13 et
Big up à la MIF. Ceux qui savent, savent. En tout cas, ceux qui me connaissent savent. Big up à ceux qui sont toujours avec moi. Mais sinon, à part eux, personne n'est avec moi. Il est 23h, j'ai pas sommeil. Encore 2-3 insomnies pour essayer de comprendre ce qui me malmène. Car tard le soir, mes pensées sombres se ramènent. J'ai pensé mes plaies, j'étais seul dans le noir. Mais toi, tu ne fais que crier le soir. Clé, tu es un peu fou. Même avec mes verres, je lave à flou. Et pourtant, ils sont là pour éclaircir ma vue. J'arrive devant toi, artifice soigné, toujours BG. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le plus côté. Elle veut nous séparer pour me courtiser. Mais tu me connais, je suis pas les couteaux. Laisse-moi te voir quand c'est fini. 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 Elle m'a touché, elle c'est mon tout, mon tout. Motema nanga mabanzo nanga